Bonjour à tous, alors le but de cette vidéo, c'est dans la partie démontrer par récurrence une propriété, dont on a vu comment l'identifier dans une autre vidéo, c'est de justifier ce qu'on appelle l'initialisation, c'est-à-dire que pour le premier numéro qui est annoncé, cette propriété est vérifiée. Alors il y a beaucoup d'erreurs sur ce genre d'étape de votre part, et c'est pour cela qu'on va revoir ça ensemble. Donc si vous regardez bien cet exemple, c'est celui de mon autre vidéo, et on nous demandait de démontrer ce que Wn est égal à cette formule. Donc cette propriété Pn ici, c'est ce tout, et on doit démontrer qu'elle est vraie à partir de 0, ce que j'avais déjà posé dans l'autre vidéo. Alors maintenant, si on veut démontrer que ceci est vrai pour la valeur particulière n égale aujourd'hui 0, eh bien vous regardez à gauche et à droite, vous avez deux membres, et vous allez toujours faire la même chose, que ce soit des égalités à démontrer ou des inégalités, vous allez les calculer séparément pour constater si effectivement ceci pour la valeur particulière n égale à 0 est égal à cela pour la valeur particulière n égale à 0. Et donc je vais calculer W0 ligne 1, ensuite je vais calculer ceci pour n égale à 0, alors calculer ou trouver dans l'énoncé 1. Et je vais voir si c'est effectivement pareil pour n égale à 0. Ça m'évite de faire des erreurs de logique où il y en a parmi vous qui vont écrire directement W0 égale ça, alors qu'on n'en sait strictement rien au départ. Donc initialisation, et attention, ce n'est que la première partie sur les trois d'une récurrence. Donc initialisation, je ne ferai que ça dans cette vidéo. Eh bien W0 égale, mais en fait il est dans votre énoncé, ça fait 1, ce que je vous ai dit, première ligne. Deuxième ligne, vous calculez l'autre membre de votre égalité aujourd'hui. Pareil pour une inégalité pour n égale à 0 que j'ai remplacé en haut. 5 moins 4 fois 0,8 puissance 0,1, ça fait 1. Et ça nous intéresse bien. Accolade déductive, effectivement W0 est bien égal à cette chose calculée pour n égale à 0, c'est-à-dire W0 égale cette quantité pour n égale à 0. Et donc la propriété Pn pour la valeur spéciale 0 est vraie. Votre propriété est initialisée en 0. Deuxième exemple que je vous propose, le même que tout à l'heure également sur l'autre vidéo. Eh bien, on veut démontrer cette fois-ci une inégalité, celle-ci, pour n à partir de 1. Eh bien, on va faire exactement pareil que pour une égalité. Vous allez prendre ceci et le calculer ou le trouver pour la valeur particulière n égale 1, ligne 1. Et ensuite, ceci, on va le calculer, mais en fait, il n'y a rien à faire, c'est 500. Moi, je vous conseille de faire ainsi dans la présentation de façon à ne faire jamais d'erreur. Donc, vous allez le laisser de côté. Et ensuite, eh bien, on y va. On va essayer de constater qu'effectivement le numéro, donc pour n égale 1, le numéro U1 est bien plus grand que 500. Et votre erreur ici serait d'écrire directement U1 plus grand que 500 alors qu'on ne l'a pas justifié. Donc affichage de l'initialisation. Et donc on a eh bien U1, je le fais ligne 1, ça fait 1100. Alors soit vous le calculez, soit il est donné dans l'énoncé, mais d'une manière ou d'une autre, il faut l'obtenir. U1 c'est 1100. J'ai écrit donc le morceau de gauche, le membre de gauche ici. 500, bon, je l'ai réécrit, c'est pour éviter de faire des erreurs. Et maintenant, est-ce que vous pouvez affirmer que ceci est plus grand ou égal à cela, comme on le souhaite? Eh bien, effectivement, U1 est plus grand que 500. Donc, la propriété Pn de cet exemple, eh bien, pour 1, elle est bien vérifiée. Troisième exemple que je vous propose, donc soit U0 fait 10 et puis cette formule de récurrence pour une suite à partir de 0, et voilà la propriété Pn. Alors là, ça vous fait peur un petit peu parce qu'en fait, il y a plein d'inégalités. Eh bien, on va pas s'affoler, on va faire comme pour tout à l'heure, on va calculer séparément toutes les quantités dans l'ordre où elles sont et on va constater qu'effectivement ça marche pour la valeur spéciale qui initialise la propriété, c'est-à-dire ici 0. Donc pour montrer qu'elle est vraie en 0, eh bien on remplace n par 0, il faut montrer que 3 plus petit ou égal à U0 plus 1, U1, plus petit ou égal à U0, qui est plus petit ou égal à 10. On doit montrer, d'accord, toutes ces comparaisons. Et donc l'initialisation, eh bien, il suffit de calculer séparément toutes ces quantités. Alors, il y a les deux extérieures, elles sont faciles. Hein. Donc, 3, c'est 3. Là, si je remplace par 0, ça fait U1. U1, je ne l'ai pas dans l'énoncé, mais je peux l'obtenir car j'ai U0. Donc, ça fait U1 est égal à racine carrée de son précédent de U0 plus 5. U0 valant 10, eh bien, racine de 10 plus 5, ça fait racine de 15. Vous l'estimez. Donc, calculatrice, ça fait à peu près dans les 3, 9. Ensuite, U0 qui vient après dans la propriété, quand on veut n égale à 0, il suffit de le prendre ici, il vaut 10, et le dernier membre, c'est 10. Alors, question, est-ce qu'on peut constater qu'effectivement, lui, plus petit ou égal à lui, plus petit ou égal à lui, plus petit ou égal à lui? Eh bien oui, je peux le constater, effectivement, et ceci, c'est exactement votre propriété pour la valeur spéciale 0, donc P0 est vrai. Et vous pourrez faire ça à chaque fois pour une égalité ou une inégalité, vous faites ainsi, vous ne serez jamais sanctionné.